Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de SmackDown du 10 janvier 2025 et hier soir on a Paul Heyman qui a fait une grande annonce, on a Tiffany Stratton qui s'est expliqué, on a eu plusieurs défenses de titre et on a Kevin Owens qui a encore une fois cherché la merde avec Cody Rhodes. Mais d'abord je tiens à vous parler du jeu du moment, Hero Wars. Et je sais ce que tu te dis, tu penses que ce n'est qu'un jeu de rôle classique parmi d'autres, mais non, fais-moi confiance, ce n'est pas le cas. Plonge-toi dans Hero Wars afin de découvrir un univers de plaisir absurde et de chaos délicieusement peu sérieux. Les héros du jeu sont jetés dans des aventures bizarres où le bon sens n'existe plus. Ne sois pas étonné quand un barbarours, une démon vêtue de latex et une sorte de cyborg avec un canon d'épaule s'associent pour la bataille. Incarne un héros et aide-le à faire face à tous les dangers et même des problèmes inimaginables. Tu peux tout résoudre en un seul clic. Ah, mais attention, oh! Tu vois, je te l'avais dit, les choses ici sont carrément folles. Hero Wars est un jeu sans prise de tête. Tu veux te relaxer, rire un peu et embrasser le chaos? Alors c'est le jeu parfait pour toi. L'action à l'écran te procurera des émotions dignes des plus grands PLE. Attends, je délire ou c'est un chat dans une combinaison spatiale? Donc bon, tu l'as compris, ici il n'y a pas de règles, juste des batailles épiques, des héros totalement fous et un plaisir sans fin. Alors télécharge Hero Wars gratuitement via mon lien dans la description ou scanne ce QR code et tu obtiendras un super coffre avec un héros secret. Donc à vous de jouer, moi c'est parti, et je dois atteindre le niveau 10 maintenant. Donc c'est parti, le show démarre avec les commentateurs Joe Tessitore et Wade Barrett, qui sont les commentateurs dorénavant du côté de SmackDown, et comme vous le savez du côté de Raw, on n'a pas de McAfee et Michael Cole, ce qui veut dire que Corey Graves n'est plus un commentateur du roster principal, et dorénavant il est commentateur de NXT, mais apparemment c'est temporaire et quand Pat McAfee devra s'absenter, à ce moment-là il sera remplacé par Corey Graves. Puis on passe dans le ring et on retrouve Paul Heyman qui nous dit que c'est l'un des plus grands honneurs de sa vie de pouvoir nous annoncer qu'il n'y a plus qu'un seul reigning, defending, undisputed Tribal Chief, et il s'agit du OTC Roman Reigns. Puis Paul Heyman nous dit que Roman Reigns l'a autorisé à nous dire quelle est la suite pour le OTC que souhaite accomplir Roman Reigns. Donc Paul Heyman explique qu'il va nous le dire, mais il veut également le dire à Cody Rhodes, car Cody Rhodes mérite qu'on lui annonce face à face, et du coup vous avez le champion Undisputed qui fait son entrée. Cody Rhodes monte sur le ring, il reçoit un très bel accueil, puis il serre la main de Paul Heyman, et là Paul Heyman dit que Cody Rhodes mérite tout ce qu'il reçoit, car Cody Rhodes a fait quelque chose d'incroyable, quelque chose de très rare, il a mérité le respect de Roman Reigns. Paul Heyman continue en disant que Cody Rhodes est un grand champion, et justement, c'est pour cette raison que Roman Reigns a autorisé Paul Heyman à venir annoncer à Cody Rhodes que Roman Reigns veut récupérer son titre. Et Paul Heyman nous dit que pour qu'il n'y ait pas de surprise, il va dire à Cody Rhodes comment est-ce que Roman Reigns va faire. Et donc il nous dit que ce n'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Roman Reigns intègre le Royal Rumble match et il va le remporter et derrière, il va challenger Cody pour le titre à WrestleMania 41. Et là vous avez Cody Rhodes qui veut répondre mais d'un coup il est interrompu par Kevin Owens qui débarque à travers la foule et directement il dit encore une fois que tout ça c'est de la faute de Cody Rhodes car Cody aurait dû tout simplement laisser la Bloodline détruire Roman Reigns. Kevin Owens dit qu'il ne pensait pas pouvoir être encore plus énervé contre Cody Rhodes, puis qu'est-ce qu'il a vu lundi dernier? Il a vu Cody faire un câlin à The Rock. Et ce soir, qu'est-ce qui se passe? Cody Rhodes fait son entrée et il serre la main à Paul Heyman et 30 secondes plus tard, Paul Heyman annonce à Cody Rhodes que Roman Reigns veut lui prendre son titre. Mais là, Cody Rhodes n'a pas envie d'écouter Kevin Owens, donc il sort du ring, il va dans la foule pour se battre avec KO et pendant ce temps, vous avez Tama Tonga et Jacob Fatu qui débarquent dans le ring et donc ils entourent Paul Heyman qui se retrouve dans une très mauvaise position jusqu'à l'arrivée de Big Jimmy Uso, qui vient sauver Paul Heyman. Donc Jimmy Uso prend l'avantage, puis il sort du ring, il va checker Paul Heyman, et ensuite il cherche une chaise pour s'acharner sur Tama Tonga et Jacob Fatu. Donc gros coup de chaise sur Jacob Fatu, mais le problème, c'est qu'une chaise, ça ne fait pas grand chose à Jacob Fatu. Jacob Fatu est trop puissant, trop monstrueux, et là au final ce coup de chaise l'a réveillé. Mais au final Cody Rhodes est revenu dans le ring pour aider Jimmy Uso et se débarrasser des membres de la New Bloodline. Donc bon, on retrouvera toutes ces superstars un peu plus tard, mais en tout cas grande annonce de la part de Paul Heyman,
Roman Reigns intègre le Royal Rumble match et forcément, j'imagine que pour beaucoup de fans, il devient directement l'un des favoris du match. Et pour info, quelques instants plus tard, on retrouve Jacob Fatu et Tama Tonga en coulisses. Et là, on a Nick Aldis qui dit à la sécurité de les jeter de l'arène. Mais la sécurité n'arrive pas à jeter Jacob Fatu. Jacob Fatu, bien entendu, n'a pas peur de la sécurité. Et il dit que personne ne pourra le sortir de l'arène. Sauf que là, d'un coup, vous avez LA Knight qui débarque. Il fonce sur Jacob Fatu et il le fait passer à travers la porte. Donc LA Knight s'est débarrassé de Jacob Fatu. Il nous dit qu'il n'a pas le temps pour ses conneries ce soir, car il doit récupérer le titre US. Mais d'abord, on enchaîne avec le titre US féminin et on a Chelsea Green accompagnée par Piper Niven qui affronte Michin, donc Mia Yim. Et forcément, pendant le match, Piper Niven a tenté d'intervenir, donc Michin a dû se débarrasser d'elle et ensuite, elle est montée sur la 3e corde pour porter un crossbody sur Chelsea. Sauf que là, Chelsea a roulé, elle a enchaîné avec un tombé sur Michin, mais en même temps, elle a triché, elle a tiré sur la tenue de Michin pour ajouter de la pression pour la victoire. Mais forcément après le match, Michin n'était pas contente donc elle tente d'attaquer Chelsea Green. Sauf que Piper Niven est intervenue pour sauver la championne. Piper Niven a enchaîné avec une grosse senton sur Michin. Et derrière, la championne a pu célébrer tranquillement à l'extérieur du ring. Donc félicitations encore une fois à Chelsea Green. Et perso, j'aime beaucoup son début de règne. Et j'apprécie beaucoup le duo Chelsea Green-Piper Niven. Ensuite, on retrouve plusieurs équipes en coulisses qui veulent une opportunité au titre par équipe. Et donc là, vous avez Nick Aldis qui book un match ce soir entre Los Garza et Pretty Deadly. Et également un match entre les Motor City Machine Guns et Grayson Waller et Austin Theory. Donc on démarre directement avec Los Garza accompagné par Legado del Fantasma contre Pretty Deadly. Et là, à la fin, on a eu des interventions de la part de Legado del Fantasma et on a Elektra Lopez qui a distrait l'arbitre pendant que Santos Escobar est intervenu. Il a fait tomber Elton Prince qui était monté sur les cordes à ce moment-là. Et derrière, ça a permis à Angel et Berto de porter leur magnifique finisher pour la victoire. Donc petite vengeance pour Angel et Berto qui avaient eu des soucis avec les Street Profits parce que les Pretty Deadly avaient menti. Puis on enchaîne avec Shinsuke Nakamura qui défend le titre US face à LA Knight qui veut absolument récupérer sa ceinture et il pense que ce soir c'est son soir. Sauf que pendant le match on a Shinsuke Nakamura qui retire l'un des turnbuckles d'une des protections de coin de ring et un peu plus tard il place justement LA Knight dans ce coin et là il fonce sur lui pour lui porter un coup de genou sauf qu'au dernier moment LA Knight s'enlève et du coup Nakamura s'explose contre le coin qui n'était plus protégé. Et derrière LA Knight enchaîne avec son finisher le BFT. Donc là, LA Knight est à 2 doigts de remporter le match et de récupérer son titre. Sauf que vous avez Tama Tonga et Jacob Fatu qui sont de retour dans l'arène et qui attaquent LA Knight à cause de ce que LA Knight avait fait un peu plus tôt à Jacob Fatu. Donc fin du match, LA Knight a raté son opportunité et là il prend une fessée de la part de Tama Tonga et Jacob Fatu jusqu'à l'arrivée de Jimmy Uso et Cody Rhodes qui se débarrassent des membres de la New Bloodline. Et là vous avez Nick Aldis qui débarque pour jeter encore une fois la New Bloodline de l'arène. Mais Cody Rhodes intervient et il demande au General Manager de laisser Tama Tonga et Jacob Fatu dans l'arène. Et justement il demande un tag team match un peu plus tard contre Tama et Fatu. Et Nick Aldis accepte, donc ce sera notre main event. Derrière, on enchaîne avec les Motor City Machine Guns qui ont battu Austin Theory et Grayson Waller en environ 12 minutes. Et après le match, on peut voir Tommaso Ciampa et Johnny Gargano, les champions, qui sont en coulisses et qui ont regardé le match sur un écran. Et on peut voir qu'ils ne sont pas ravis par rapport à la victoire de Alex Shelley et Chris Sabin. Et là, vous avez Pretty Deadly qui débarque et ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que les champions ne sont pas venus les aider un peu plus tôt. Car ils pensaient qu'ils avaient un accord avec Ciampa et Gargano en mode on vous aide et vous nous aidez également. Et là, on peut voir que Ciampa n'a plus trop l'air d'être d'accord, mais vous avez Gargano qui intervient. Gargano qui veut garder Pretty Deadly dans leur poche pour potentiellement les utiliser. Et donc il promet qu'éventuellement, ils auront leur opportunité au titre par équipe. Mais là, au passage, on a également l'avis d'Apollo Crews qui nous dit que Pretty Deadly mérite tout ce qui leur arrive s'ils sont assez stupides pour faire confiance à DIY. Puis toujours en coulisses, on a Candice LeRae qui va voir Nia Jax et elle lui dit qu'elle vient de voir Tiffany Stratton qui se dirige vers le ring pour apparemment faire un speech. Et donc là, vous avez Nia qui n'est pas contente, et donc elle dit qu'elle va aller féliciter Tiffany. Et donc Tiffany Stratton fait son entrée sur le ring pour une interview avec Byron Saxton. Forcément, Tiffany se met en avant, elle nous dit qu'elle n'a que 25 ans et elle est déjà championne.
Et là, vous avez Byron Saxton qui veut parler de Nia Jax et qui nous dit que souvent ces dernières semaines, on a pu voir Nia Jax intimider ou bully Tiffany Stratton. Mais là, Tiffany Stratton répond que non, Nia Jax ne l'a jamais bully ou dominé, et c'est Tiffany Stratton qui a toujours tout géré, tout manigancé, et là, elle nous révèle son plan. Elle nous dit qu'elle a fait exprès de se rapprocher de Nia Jax et d'obtenir son amitié afin d'obtenir sa confiance. Et derrière, Nia Jax pensait que Tiffany Stratton n'était qu'une petite blonde stupide, mais au final, Tiffany demande qui est stupide maintenant. Mais là, vous avez Nia Jax qui fait son entrée directement. Elle traite Tiffany Stratton de petite merde ingrate. Nia Jax n'apprécie pas ce que Tiffany Stratton vient d'avouer, et elle nous dit que c'est elle qui a créé Tiffany, et elle peut la détruire quand elle veut. Puis Nia Jax se rapproche du ring, et en même temps, elle dit « Bravo, ton petit plan a marché, mais maintenant, c'est la fin de Tiffy Time. Maintenant, il est temps que tu me rendes mon titre, ou alors je vais devoir le récupérer. » Mais derrière, vous avez également Bayley qui fait son entrée car elle veut une opportunité au titre. Puis ensuite, vous avez Naomi et Bianca Belair qui font leur entrée. Et Naomi explique qu'elle allait battre Nia Jax la semaine dernière si Tiffany Stratton n'était pas intervenue. Donc normalement, à l'heure actuelle, Naomi devrait avoir 2 ceintures. Mais là, vous avez Nia Jax qui répond simplement à Naomi que tout le monde s'en fout d'elle. Et Nia Jax préfère apparemment parler à Bianca Belair. Sauf que là, Naomi n'apprécie pas, elle pousse un petit peu Bianca pour confronter Nia Jax. Et là, si vous regardez bien la scène, on peut voir que Bianca Belair n'a pas forcément apprécié la manière dont Naomi l'a poussée. Donc Bianca Belair vient voir Naomi. Et Nia Jax en profite pour frapper les deux catcheuses, et du coup ça part en bagarre générale. Vous avez Bianca Belair, Naomi, Nia Jax et Bayley qui sont en train de se battre, et Tiffany Stratton profite de la situation pour porter son magnifique moonsault sur toutes les catcheuses. Et donc là Tiffany Stratton s'en va, mais derrière vous avez Nick Aldis qui directement book un match entre Naomi, Bianca Belair, Nia Jax et Bayley, et la vainqueur sera la prochaine challengeuse au titre de Tiffany. Et là malheureusement encore une fois à la fin du match il y a une petite mésentente ou malentendu entre Bianca Belair et Naomi, car vous avez Candice LeRae qui tente d'intervenir et de tirer Bianca Belair par sa natte. Donc là Bianca Belair tire également et elle réussit à choper sa natte, mais avec l'élan, elle met un coup de natte, elle fouette Naomi. Donc là forcément Naomi n'est pas très contente et Bianca Belair s'en veut, mais directement Nia Jax tire Bianca Belair à l'extérieur du ring, et là vous avez Bianca qui doit se battre avec Nia Jax et avec Candice en même temps. Puis Bianca Belair fonce sur Nia Jax et les deux catcheuses s'explosent contre la table des commentateurs. Et pendant ce temps, dans le ring, vous avez Naomi qui galère toujours après le coup qu'elle a reçu de la part de Bianca Belair. Et donc Bayley en profite et elle porte son finisher, le Rose Plant, sur Naomi pour la victoire. Donc Bayley est la nouvelle challengeuse numéro 1 au titre de Tiffany Stratton, et un peu plus tard, on a Nick Aldis qui nous annonce que le match aura lieu la semaine prochaine lors de SmackDown. Et juste avant de passer au dernier segment du show, on a les commentateurs qui nous annoncent que la semaine prochaine, lors de SmackDown, on aura le retour de Solo Sikoa. I love you, Solo! Et donc on passe au main event, et juste avant les entrées, on retrouve Jimmy Uso et Cody Rhodes en coulisses. Et là vous avez Jimmy Uso qui veut parler de ce que Paul Heyman a annoncé un peu plus tôt par rapport à Roman Reigns, mais directement Cody Rhodes le coupe en disant qu'il n'y a pas de souci. Cody Rhodes savait très bien qu'à un moment Roman Reigns reviendrait pour le titre, et donc il répète qu'il n'y a pas de souci et que ça ne change rien entre Jimmy et lui. Et derrière vous avez également Carmelo qui est rapidement venu confronter Jimmy Uso, mais Jimmy Uso s'est foutu de sa gueule et il a fermé sa gueule. Mais on peut quand même noter ce petit segment car peut-être que ça va mener à une rivalité entre les deux. Puis juste avant l'entrée de la New Bloodline, on a également une petite promo de Jacob Fatu. Ça a duré 20 secondes, c'était très rapide, mais c'était tellement intense. Jacob Fatu est génial dans ses petites promos, où là en gros il a dit qu'il va détruire Big Jim, et à côté de ça il a expliqué à Cody que son cauchemar est arrivé. Et donc là on a eu un gros match d'environ 14 minutes, et à la fin on a Cody et Big Jim qui sont en train de dominer, mais là vous avez Kevin Owens qui fait son entrée, et d'un coup Cody Rhodes quitte le ring, il abandonne Jimmy Uso pour se battre avec Kevin Owens. Et pendant ce temps dans le ring vous avez Jimmy Uso qui tente de s'occuper de Tama Tonga, mais rapidement Jacob Fatu intervient, il reprend le dessus, et il termine le travail avec son DDT et son moonsault sur Jimmy Uso pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé car là on peut voir que Cody Rhodes et Kevin Owens sont toujours en train de se battre. Ils sont retrouvés au niveau d'un endroit où il y a de l'équipement, et là vous avez Cody qui fonce sur Kevin Owens, et les deux superstars sont passés à travers 2 tables. On a eu un gros bump, et donc à la fin du show, on avait les 2 catcheurs qui étaient par terre en train de vendre mal en point, pendant que les officiels sont intervenus pour tenter de les aider. Allez, on enchaîne avec l'avis de Pierre, et derrière ma conclusion. Ils m'ont enfin rallumé la lumière, merci beaucoup, peut-être qu'on pourrait m'apporter
apporter un peu de bouffe maintenant. Paul Heyman arrive sur le ring et invite Cody Rhodes à le rejoindre. Il lui dit que Roman Reigns va remporter le Royal Rumble 2025. John Cena, maintenant Roman Reigns et pourquoi pas Omos ou Tozawa. Là, ce serait une vraie surprise. Et puis un main event Cody Rhodes contre Tozawa, ça vendrait énormément de tickets, c'est sûr. Et puis si on y réfléchit, Tozawa dans le main event de WrestleMania, ça pourrait enfin le mettre en avant, ça pourrait enfin être un nouveau type d'adversaire pour Cody Rhodes. Moi, je trouve que ce serait intéressant. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Comment ça, j'essaye de meubler, de gagner du temps parce que cet épisode de SmackDown était moyen et que j'ai rien à dire? Pas vrai du tout. Eh oh, j'ai de l'inspi, moi. Si Chelsea Green, marraine, remet son titre US en jeu contre Michin, et encore une fois, ultra divertissante, Piper Niven également. Quand elle fait son entrée et que Piper Niven fait la garde du corps en faisant mine de parler à son oreillette, vraiment, c'est goldé. Donnez-leur un show rien qu'à elle. Mettez-les rien que ces deux-là pendant les 3 heures de SmackDown, moi je vais kiffer. Bien évidemment, Chelsea Green conserve son titre. Après une intervention de la Bloodline dans le match pour le titre US, puis de Cody Rhodes et Jimmy Uso, Nick Aldis nous officialise un tag team match encore entre Cody Rhodes, Jimmy Uso et Jacob Fatu Tamatonga. C'est ça notre main event de la soirée. Ouais. On met en avant la division par équipe, ça c'est très bien, car après que les Los Garza aient battu les Pretty Deadly plus tôt dans la soirée, c'est au tour des MCMG d'affronter Waller et Theory. Tout ça pour déterminer les futurs challengers de DIY les GOAT. Alors à leur début, les Motor City Machine Gun, il y avait un petit peu d'engouement de la part des fans. Dorénavant, j'ai l'impression que les réactions de la foule quand les MCMG font leur entrée, c'est qui eux? Bah c'est MCMG. Ah non, ça c'est un baccalauréat technologique, rien à voir. Ah non, pas STMG, MCMG. Ah! Petite bière? Allez, je possède que 2 perruques, donc dès que j'essaierai de jouer des personnages différents, vous y aurez droit. Martin Scorsese, si tu passes ici, donne-moi un rôle, bordel. Je vois pas le talent du mec. Tiffany Stratton, la nouvelle championne WWE, fait son entrée. Elle nous a enfin débarrassé de Nia Jax. Je suis si content. Liv Morgan et Nia Jax qui ne sont plus championnes. Vous avez devant vous un homme heureux. Elle vient célébrer son sacre et nous faire une promo. Alors c'était pas terrible cette fois, cette promo en solo. Bon, on va pas lui en vouloir. Faut qu'elle se trouve. Elle est ultra divertissante quand elle est sur le ring. On lui pardonne. Elle est vite interrompue par Nia Jax qui, elle, est proche du niveau 0. Et elles seront rejoints par le reste du haut de la carte de la division féminine de SmackDown, c'est-à-dire 3 personnes. Bayley, Naomi et Bianca Belair, elles s'affronteront dans un Fatal 4-Way pour déterminer la future challengeuse au titre de Tiffany Stratton. Et à ma grande surprise, c'est Bayley, ma chouchou, qui remporte le combat. Elle ira affronter Tiffany Stratton, non pas au Royal Rumble, faut pas rêver, ni à Saturday Night Main Event, mais la semaine prochaine à SmackDown. Je m'en doutais, Bayley ne sera qu'une challengeuse de transition. À mon avis, le but c'est de faire un Tiffany Stratton contre Nia Jax, la revanche au Royal Rumble. Et place au Main Event, Cody Rhodes fait son entrée avec Jimmy Uso. Jimmy Uso fait le wow de Cody Rhodes. C'est pas du tout une entrée personnalisée dans 2K24. Non, non, c'est bel et bien ce qui est arrivé. J'aurais jamais cru voir ça un jour. Bref, fallait s'y attendre. Kevin Owens intervient pendant le match. Énorme bagarre entre Cody Rhodes et Kevin Owens dans toute l'arena, laissant Jimmy Uso tout seul dans le ring. C'est très cool cette rivalité Kevin Owens-Cody Rhodes. Je le dis encore une fois, c'est la première bonne rivalité de Cody Rhodes depuis qu'il a le titre. C'est une rivalité qui dure. La rivalité contre AJ Styles, par exemple, était cool. Celle de Nakamura, il était pas encore champion, mais c'était cool également. Mais là, c'est une bonne rivalité qui dure et on sent l'intensité, on sent la haine entre les deux. J'adore. J'espère que la rivalité va durer au moins jusqu'au Rumble, peut-être pas à WrestleMania, mais au moins jusqu'au Rumble, voire après le Rumble. Alors que dire de cet épisode de SmackDown? Ça a bien commencé et je me suis vite fait chier. C'est bien la division par équipe, mais ça a pris un petit peu trop de place dans l'épisode, je trouve. La Bloodline, maintenant que Solo Sikoa n'est plus le Tribal Chief, faut voir ce qu'ils vont en faire. Le main event, quant à lui, à l'image du reste du show, était assez random. C'était là uniquement pour placer le segment entre Cody Rhodes et Kevin Owens, qui lui était très très cool. Je mets la note de 5,5 sur 10 à cet épisode de SmackDown. Ouais, maintenant je mets des ennemis. Wow, 2025, New Year, New Me. J'attends d'en voir plus la semaine prochaine avec les matchs de championnat et j'attends de savoir ce qui va se passer pour Solo et pour Roman Reigns. En attendant, merci à tous, à la prochaine, merci Ali et vive le catch. Bon, alors déjà, mais quel talent d'acteur, Pierre. Honnêtement, je l'ai même pas reconnu avec les perruques. Ensuite, malheureusement, ce qu'il a dit par rapport au Motor City Machine Gun, je vous en avais parlé ces dernières semaines. Je vous avais expliqué que j'avais beaucoup peur pour eux, parce que malheureusement, la WWE ne leur donnait pas l'opportunité de développer leur personnalité à l'écran, ce qui fait que les fans n'ont rien en fait pour s'attacher à ces deux catcheurs, et du coup, petit à petit, ils obtiennent de moins en moins de réactions, c'est clair et net. Ensuite, par rapport à Bayley, alors j'aimerais bien, mais moi, j'arrive toujours pas, j'ai énormément de mal avec son perso actuel, donc je suis limite content qu'on n'ait pas une longue rivalité avec Tiffany Stratton. Puis petite remarque par rapport au speech de Kevin Owens au début du show, encore une fois ce que j'ai apprécié, c'est que Kevin Owens croyait réellement ce qu'il disait, et que ce qu'il disait en soi, il avait totalement raison quand il disait que c'était n'importe quoi que lundi dernier, Cody Rhodes ait fait un câlin à The Rock, après ce que The Rock lui a fait en début d'année. Et pour finir, petite remarque par rapport à Solo Sikoa, parce que j'ai vu beaucoup de personnes s'inquiéter en se demandant quelle va être la suite pour Solo, maintenant qu'il a perdu face à Roman Reigns, comme si c'était la fin de sa carrière. Alors je le répète, comme je l'ai déjà répété énormément de fois ces 7 dernières années, les gars,
Toutes les superstars perdent des matchs, même les plus grandes superstars perdent des matchs, mais ça ne met jamais fin à leur carrière, ce sera tout simplement le début d'une nouvelle histoire. Alors oui, c'est potentiellement la fin de Solo en tant que Tribal Chief, mais derrière, croyez-moi que la suite sera sûrement encore meilleure et encore plus grande pour Solo. C'est comme ça pour tous les catcheurs, c'est comme ça tout le temps dans le catch. Oui, tu perds, mais derrière, tu enchaînes, et surtout, Solo Sikoa a pas perdu contre Jackie, le caissier du Auchan. Solo Sikoa a perdu contre Roman Reigns, la plus grande star de la WWE. Donc c'est pas une défaite qui va détruire sa carrière, ne vous inquiétez pas pour Solo, la WWE a sûrement de très grands plans pour lui. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown, maintenant c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de télécharger Hero Wars via mon lien dans la description, un grand merci à tous ceux qui vont jouer le jeu. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!